Aya, bonjour. Nouvelle avis lecture aujourd'hui. On va parler de 5 livres. On va parler de Dracula, de La Horla, de Claude Gueux, de Livre des couleurs et de Kivu, pardon. D'ailleurs, on va commencer par lui. Hop, Kivu de, je me rappelle jamais, Monsieur Simon et Monsieur Van Damme, dont j'ai mangé les prénoms. Donc c'est une bande dessinée que j'ai achetée il y a quelques temps et qui en fait a été mise en valeur par le fait que du coup elle était inspirée de l'histoire de Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix, dont je vous ai déjà parlé, qui est un médecin qui soigne les femmes victimes de viol. Je pensais que ça allait être vraiment porté sur Denis Mukwege, ce qui n'est pas le cas, ce qui rend la BD très intéressante. Il est vraiment un personnage qui existe mais dont on s'attarde assez peu. Et du coup c'est un personnage, il me semble, je sais plus s'il est américain ou européen, enfin bref, une personne blanche en tout cas, un homme qui est envoyé par son entreprise au Congo et qui au final n'est pas bien du tout reçu par les milices présentes sur place et qui va aider une jeune femme victime de viol. D'ailleurs voilà, il y a des images assez explicites, le dessin est très dur, les textes aussi, donc si vous êtes sensible à tout ça, je vous invite à ne pas le lire. Mais en tout cas, ça parle beaucoup de corruption, ça parle beaucoup de la réalité de ce qui se passe au Congo, de la difficulté d'accès aux soins, mais également la difficulté pour les hôpitaux sur place, d'aider les personnes. Donc c'est vraiment un récit très compliqué, mais qui je trouve est très complet. J'ai envie de vous montrer des planches, mais pas celles qui sont trop dures à regarder, parce que vraiment c'est pas le but de les montrer sur YouTube, c'est seulement si vous le souhaitez, mais je trouve les dessins très très beaux. Oups. Voilà, hop, je sais pas si vous voyez, mais c'est très coloré. C'est très joli, ça fait un peu BD à l'ancienne, un peu BD belge, tu vois, j'aime beaucoup ce format. Voilà, ça se passe donc à Kivu, pour ceux qui connaissent, et c'est assez, c'est très touchant, c'est bouleversant. C'est une lecture, pour le coup, qui n'est pas là non plus pour faire pleurer, c'est une lecture nécessaire, je pense, pour se rendre compte aussi de ce qui se passe ailleurs. C'est vraiment hyper touchant, et en plus, la jeune femme qui l'accompagne, elle n'a que 12 ans, il me semble, enfin, elle est mineure en tout cas. C'est vraiment bouleversant, et je vous conseille cette lecture si vous êtes émotionnellement capable d'encaisser ça. Je vous conseille énormément voilà. Super BD. Pour aller dans ma quête de commencer à lire des romans, etc. depuis quelques années, je me mets également au classique. Et pour ceux qui savent, j'ai beaucoup voyagé et je suis allée pas mal de fois en Roumanie, donc bien évidemment, qu'est-ce que j'ai acheté? Dracula en anglais. Eh ben j'aime pas Dracula. Pourquoi j'aime pas Dracula? Bram Stoker a décrit l'ambiance de la Transylvanie à la perfection. Je trouve qu'il y a une ambiance vraiment incroyable. C'est très très bien décrit, c'est très juste, etc. etc. Mais alors l'histoire... C'est un homme qui va, un anglais, qui va en Transylvanie pour aller voir donc le comte. Tout le monde connaît à peu près l'histoire de Dracula. Et en fait, pour une histoire notariale. Donc déjà, moi, l'administration, ça m'emmerde. Et en fait, jamais, à aucun moment, il est dit que c'est un vampire. C'est sous-entendu juste que, tu vois, il est bizarre, qu'il se passe des trucs bizarres, etc. etc. Et à chaque fois qu'il revient en Angleterre, les gens sont malades, mais on sait pas trop. Et alors, à chaque fois qu'une femme a une bonne idée, surtout dans ce livre, l'important c'est de ne pas l'écouter. Voilà, c'est vraiment le maître clé, de ne pas écouter les femmes et faire de la merde. Voilà, merci messieurs, de faire prolonger cette intrigue, c'est terrible. Et donc, ouais, voilà, c'est de la paperasse avec un vampire qui n'est pas exactement montré comme un vampire. Et à la fin, il va aussi également en Angleterre, enfin voilà, bref. En soi, il y a beaucoup de gens qui l'adorent, j'en ai parlé à beaucoup de gens, il y a des gens qui l'adorent. C'est un classique, hein, c'est pas pour rien, il est vraiment quand même très bien écrit, l'ambiance est vraiment cool, etc. etc. Mais alors j'ai vraiment aucun intérêt pour les personnages, le vampire me fait pas peur, je sais pas, en fait c'est l'intrigue qui me plaît pas. L'ambiance est top, mais l'intrigue me plaît pas du tout, m'ennuie beaucoup. Et ça tourne en rond plusieurs fois, malade, les gens sont malades, ils le sont plus, ils sont malades, ils le sont plus, on n'écoute pas la copine, mais en fait elle avait raison, on la réécoute pas, elle avait encore raison. Et je l'ai lu assez vite, mais je me suis quand même un peu forcée quand même pour le terminer, on va pas se mentir, et du coup j'ai pas trouvé ça... ça m'a pas trop plu. J'aimerais beaucoup avoir votre avis et savoir pourquoi vous l'aimez, ceux qui l'aimaient, parce que... J'ai parlé à beaucoup de gens qui l'aiment, mais pas pour les mêmes raisons, donc ça m'intéresse de le savoir. Sinon, pour la suite, je vais te parler de 3 livres qui sont très courts à lire, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me lancer dans des gros pavés. J'ai de la concentration très difficile, et j'aime bien lire beaucoup de choses différentes, donc je lis des choses assez courtes.
Donc j'ai lu le livre des couleurs de Michel Pastoureau. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une licence en histoire de l'art et archéologie, et après j'ai bifurqué en master d'histoire. Et oui, j'ai aussi repris mes études en psycho, vous avez suivi, vous inquiétez pas. Mais bon, bref. Donc je suis assez familière de l'histoire de l'art, j'ai déjà regardé beaucoup de conférences de Michel Pastoureau, j'ai très envie de lire ses livres sur les couleurs, et en fait je ne les ai pas encore achetés, et j'ai trouvé celui-ci à Emmaüs, et du coup je me suis dit, bah banco, je vais le lire. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça parle donc de l'histoire des couleurs, de pourquoi le rouge est devenu un symbole politique, alors qu'avant c'était un symbole blablabla. Enfin bref, il y a toutes ces questions-là qui sont portées, mais du coup en très grosse superficie, puisque du coup c'est un livre très court qui parle de l'histoire de plusieurs couleurs. Et je pense que ce qui m'intéresserait beaucoup plus, c'est de lire Bleu de Michel Pastoureau, Vert de Michel Pastoureau, et de vraiment rentrer dans le détail. C'est une très bonne introduction pour ceux qui ne lisent jamais de livres d'art et qui s'y intéressent. Ce n'est pas du tout nécessaire si vous avez fait une licence en histoire de l'art, si vous lisez déjà pas mal sur les couleurs, vous allez très peu apprendre. Je vous conseille sans nul doute plus justement les livres blancs, noirs, jaunes de Michel Pastoureau. Je pense que c'est plus intéressant, mais je ne les ai pas lus. Et sinon, en guise d'introduction, c'est une très très bonne introduction. Il y a des anecdotes très intéressantes, il apporte quand même des éléments. Personnellement, j'ai rien appris, mais je pense qu'on peut apprendre si on est nouveau dans ce milieu-là ou qu'on s'y intéresse, mais pas non plus, qu'on n'a pas forcément envie de devenir un pro de la discipline non plus. C'est une très bonne approche, je pense, et pour ça, je vous le conseille si c'est ce que vous recherchez. Ensuite, j'ai lu Le Horla de Maupassant, que je n'arrête pas de dire la Horla. Je me suis rentré ça dans le crâne et je fais que de me planter. J'ai adoré. C'est un mec qui a des problèmes de santé mentale, qui voit son eau disparaître, ou sa carafe d'eau, ou son verre d'eau, je ne sais plus, tous les jours. Bref, c'est un mec qui vit des journées en boucle et qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, mais qui est très conscient qu'il y a un problème et que ce problème vient sûrement de lui. Il a l'impression qu'il y a des présences autour de lui, qu'il est observé, enfin bref, c'est un récit très dans l'étrange, dans le bizarre, et moi c'est ce que j'adore lire, vraiment, j'aime beaucoup, et le fait qu'il ait vraiment conscience de ce qui se passe et que ce soit décrit à la première personne comme il y a quelque chose d'anormal, je le sais, mais en même temps j'en ai peur, et en même temps c'est en train de se passer, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois. Et en même temps il n'y a pas vraiment de solution à ça, tu vois, donc c'est pas la question. Mais c'est un peu une petite tranche de vie de ce mec, et je la trouve très juste, très bien écrite, et vraiment fascinante et intrigante à la fois. C'est vraiment une lecture que je recommande à beaucoup de gens. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit en 1 heure en plus, donc pas de chichi. Ça se lit vite, pas de raison. Elle est aussi sur YouTube, c'est aussi sur YouTube en livre audio si ça vous intéresse, et vraiment voilà, j'ai vraiment adoré. Je peux pas spoiler en soi et je peux pas rentrer plus dans les détails parce qu'en fait c'est vraiment une ambiance qui est décrite, et je vous conseille juste de le lire en fait si vous aimez ce genre de récit, mais voilà, je peux pas rentrer dans les détails parce que ça n'a pas d'intérêt. Et le dernier, messieurs dames, c'est Claude Gueux de Victor Hugo. Ici, grande fan de Victor Hugo comme beaucoup de gens évidemment. J'aime beaucoup comment il décrit la misère sociale. Du coup j'étais dans une phase un peu déprimante et je me suis dit vas-y, commence un nouveau livre. Et quoi de mieux qu'un livre déprimant pour aller contre une phase déprimante. Donc j'ai lu Claude Gueux. Claude Gueux, il est décrit en fait comme une personne qui réfléchit très vite, très intelligente, mais qui n'est pas lettrée, qui a un travail manuel, je ne sais plus lequel, mais bon bref, qui se retrouve à voler et qui finit en prison. Donc moi, malheureusement, l'histoire des pauvres gens de 1800 à Paris, j'en suis très friande. Je dis malheureusement parce que c'est encore une histoire d'un homme blanc à Paris, et ça, on en a plein dans la littérature. On en a même assez, je pense. Par contre, moi j'aime beaucoup comment Victor Hugo le décrit, donc je continue de lire Victor Hugo. Je suis en train de me bouffer les 5 tomes des Misérables, les gars, c'est long. Donc voilà, là dans Claude Gueux, tu n'as pas les longues phases de description que beaucoup de gens n'aiment pas dans Victor Hugo. C'est très bref et concis. C'est un fort plaidoyer contre... c'est une critique sociale évidemment, c'est du Victor Hugo, c'est un plaidoyer contre la prison, contre la peine de mort. Une critique de la société qui te pousse à rester dans cette misère quand tu es dedans. Pause, plus de batterie. Donc voilà, ce n'est pas l'homme le moins privilégié de Paris qui est décrit là, hein, parce que bien évidemment il y a beaucoup de miséreux comme Victor Hugo l'appelle, qui sont bien moins avantagés que Claude Gueux. Pourtant ça enlève en rien à la richesse donc, de sa critique sociale, de sa critique des prisons.
C'est très riche là-dessus et très intéressant de voir ça, enfin de lire ça en tout cas. Donc voilà, Exit, les problématiques liées aux personnes racisées, au milieu rural, au fait, à la question de genre, etc. Il n'y a pas du tout ça dans ce livre. C'est un livre qui peut potentiellement faire réfléchir, mais pas trop, tu vois. Et ça m'a donné un peu de nostalgie de mes années d'études d'histoire. Donc moi, c'est ce que j'aime lire aussi avec Victor Hugo. C'est la réalité du monde parisien, mais en même temps, voilà, ça reste le monde parisien. Ça reste pas la France et ça reste pas le monde. Donc voilà, ça se lit en 1 heure, c'est toujours aussi en libre accès en livre audio sur YouTube si tu préfères écouter ou que tu ne sais pas lire ou tu es malvoyant par exemple, les livres audio je sais que c'est quand même toujours une bonne solution, donc voilà il est gratuitement sur YouTube complet. Donc voilà, c'est quand même un livre, c'est un exemple, je pense qu'il y en a pas mal quand même des exemples d'hommes blancs qui finissent en prison et qui n'ont pas envie d'y être à cause de la société, je pense que ça se trouve très facilement dans le monde de la fiction. Pour autant moi j'en avais jamais lu donc je suis contente d'avoir lu celui-là. Par contre ça reste quand même quelque chose d'assez classique et Victor Hugo est très bon là-dedans, moi je trouve, j'adore sa plume donc quand même je le conseille pour ça. Après si tu as déjà lu beaucoup de livres sur le sujet peut-être que ce ne sera pas du tout révolutionnaire et que peut-être ce ne sera pas très intéressant. C'est sympa, enfin c'est sympa. Je te dis toujours ça mais je lis que des trucs très déprimants. Si tu veux du feel good, je suis désolée, je suis pas très bonne vendeuse. Ah si, avec Natasha Birds, voilà. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis si tu les as lus, n'hésite pas à me conseiller des livres si tu en as lu de nouveau. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!